On se retrouve dans le livre du Lévitique. Dans les 7 premiers chapitres, on avait vu comment Dieu avait expliqué à Moïse et au peuple comment s'approcher de lui à travers ces 5 sacrifices qui étaient demandés, ces 5 sortes de sacrifices. On avait vu aussi que tous ces sacrifices nous parlaient de Jésus, de sa personne, de son œuvre. Et que du coup, ça avait des implications aussi pour nous, dans notre manière de concevoir notre culte, notre relation avec Dieu. Et au chapitre 8, on avait vu comment Moïse, toujours en obéissant aux ordres de Dieu, avait consacré le tabernacle pour le culte. Et il avait aussi consacré Aaron en tant que souverain sacrificateur et ses fils en tant que sacrificateurs. Et donc on en est aujourd'hui au chapitre 9 que nous allons lire. Après la consécration d'Aaron et de ses fils, Moïse leur a ordonné de la part de l'Éternel aussi de rester pendant 7 jours dans le parvis du tabernacle, en dehors de la cohue et de la vie du reste du peuple. Et donc le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre, sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel, et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla, au feu hors du camp, la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux, avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il l'égorgea, et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste, et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron
entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Donc ça fait 7 jours que Moïse, devant tout le peuple, a consacré le tabernacle. Il a consacré Aaron en tant que souverain sacrificateur et ses fils en tant que sacrificateurs. Il leur a demandé de rester 7 jours dans le parvis à examiner les choses du temple, à examiner les commandements de l'Éternel. Et puis au bout de le 8e jour, il les appelle. Ils ont obéi à ce que Moïse leur avait demandé de la part de l'Éternel. Ils ont obéi et on passe à autre chose. C'est Aaron qui va offrir les premiers sacrifices, puisqu'il a été consacré souverain sacrificateur. Et encore une fois, ça ne se passe pas en secret. Hein. Aaron ne fait pas ses sacrifices dans un coin caché du peuple. Il reçoit les ordres devant les anciens qui représentent le peuple. Et puis tout le peuple est convoqué pour, on va dire, pour le premier culte offert à Dieu dans le tabernacle. Donc il y a tous ces sacrifices qui sont offerts. Hein. D'abord pour l'expiation des péchés d'Aaron. Hein. C'est ce qui lui est demandé, d'offrir d'abord un sacrifice pour lui-même, et après tu offriras un sacrifice d'expiation pour le peuple. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans l'épître aux Hébreux, où il est dit que justement le souverain sacrificateur, c'est un pécheur comme le reste du peuple, et qu'il doit, avant de faire l'expiation pour le peuple, offrir un sacrifice d'expiation pour lui-même. Donc, les ordres de Dieu donnés à travers Moïse sont respectés. Aaron fait l'expiation pour lui, il fait l'expiation pour le peuple. Il offre les holocaustes pour honorer l'Éternel, il offre le sacrifice de prospérité, d'action de grâce, de communion, comme on veut l'appeler, pour montrer cette relation entre le peuple de Dieu et son Dieu. Et il offre aussi l'offrande de gâteaux. Il offre toutes les offrandes qui lui sont demandées. Et en respectant, on le voit à chaque fois, en respectant les règles que Dieu avait lui-même établies. Et après avoir offert tous ces sacrifices, il se tourne vers le peuple et il le bénit de la part de l'Éternel. Aaron ne pouvait pas bénir le peuple avant d'avoir offert tous ces sacrifices. Il fallait établir la relation avec Dieu, notamment que les péchés soient pardonnés, pour que la bénédiction de Dieu puisse se répandre sur le peuple. C'était pas possible autrement. Et comme on l'a vu, tous ces sacrifices nous parlent de l'œuvre de Jésus. Il y a le sacrifice d'expiation que Jésus a réalisé à la croix, et le sacrifice de l'Holocauste, l'offrande totale de la vie de Jésus, mais aussi de la vie de tout croyant à Dieu pour l'honorer pour ce qu'il est, parce qu'il est saint, il est Dieu. Il y a le sacrifice de communion qui nous rappelle que nous avons été faits un avec Jésus-Christ et introduits ainsi dans la présence de Dieu. Et donc une fois que tout cela est fait, mais la bénédiction peut venir sur le peuple. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens, il nous le dit à nous, hein, dans l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 1er. Versets 19 et 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui
et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Dieu a en réserve des bénédictions, des promesses merveilleuses pour tout son peuple. Mais toutes ces promesses, toutes ces bénédictions ne peuvent s'accomplir que à travers Jésus, que parce que Jésus a consacré sa vie au Père, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et de la même manière, quand Aaron a offert tous ces sacrifices qui nous parlent de Jésus, la bénédiction de Dieu a pu s'écouler vers le peuple. Et donc, Aaron, en tant que souverain sacrificateur, en tant justement que il préfigure la personne de Jésus, il bénit le peuple de la part de Dieu. Et puis, Moïse et Aaron entrent dans la tente d'assignation. D'après la loi, si on applique la loi de manière stricte, Moïse n'avait rien à faire là-dedans. Sauf qu'il est quand même l'intermédiaire entre le peuple et Dieu, entre Dieu et le peuple. C'est lui qui transmet la parole de Dieu, et c'est lui aussi, à certains moments, qui transmet les paroles du peuple à Dieu. Donc il est l'intermédiaire, il est aussi le représentant de l'autorité. C'est lui qui, sous l'autorité de Dieu, dirige le peuple. Et on peut dire qu'à tous les deux, Moïse en tant qu'autorité, et autorité sur le peuple, et Aaron en tant que souverain sacrificateur, à tous les deux, ils représentent Jésus. Ouais, pas de manière parfaite, forcément, mais ils représentent Jésus en tant que roi et en tant que sacrificateur. Et dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, c'était pas possible. Le roi n'avait pas le droit d'être sacrificateur, le sacrificateur n'avait pas le droit d'être roi. Il y avait ce qu'on a appelé en France en 1905 la séparation des pouvoirs. Mais c'était instauré par Dieu, hein, le pouvoir civil et le pouvoir religieux, entre guillemets, ne pouvaient pas, ils pouvaient être unis, mais pas confondus dans la même personne, selon la loi de Dieu. Mais là, ils entrent tous les deux dans le tabernacle. Et ils en ressortent tous les deux. Donc Dieu n'a pas accepté. Et par la suite, Moïse va passer beaucoup de temps dans la tente d'assignation à écouter les ordres de Dieu et à les retransmettre au peuple. Donc, c'est pas qu'il est juste toléré, mais c'était sa place. Et il entre et il ressort sans dommage avec son frère Aaron. Et tous les deux, à ce moment-là, bénissent le peuple, à nouveau, de la part de Dieu, qu'ils viennent de rencontrer dans la tente. Et d'une certaine manière, on pourrait dire aussi que la bénédiction de Aaron, après les sacrifices, elle correspond à la bénédiction que nous avons aujourd'hui, puisque notre souverain sacrificateur a fait pour nous l'expiation. Notre souverain sacrificateur nous a introduits dans la présence de Dieu, en espérance, puisque nous sommes cachés en lui, et que lui, il est dans les lieux célestes. Et d'une certaine manière, le fait que Aaron et Moïse sortent de la tente, l'autorité et le sacrificateur, le roi et le souverain sacrificateur sortent de la tente. Ils peuvent représenter aussi Jésus qui revient et qui nous apporte une autre bénédiction. Il vient non plus en tant que sacrificateur et victime en même temps pour expier nos péchés, il revient en tant que roi aussi pour juger la terre. Et du coup, on peut rapprocher cette entrée, cette sortie, de ce qui s'est passé
au moment de la résurrection de Jésus. On peut aller lire deux passages. Dans Jean au chapitre 20, Jean au chapitre 20, le verset 17. Jésus parle à Marie qu'il a rencontrée dans le jardin devant le tombeau. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dans ce sens-là, ça nous parle de l'entrée de Moïse et d'Aaron dans la tente. C'est cette démarche de Jésus qui s'en va vers le Père. Il avait dit avant la crucifixion, je m'en vais vous préparer une place. Il va nous préparer la bénédiction suprême. Et je reviendrai vous chercher, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et donc, il y a cette entrée et cette sortie, et la bénédiction, c'est la bénédiction suprême que nous attendons, c'est le retour de Jésus, en tant que roi, qui va nous emmener avec lui, qui va nous donner cette bénédiction qu'on espère, qu'on vit dans l'espérance toujours, mais qui sera matérialisée, on va dire, réellement accomplie ce jour-là. Et quand ils reçoivent cette bénédiction par la bouche de Moïse et la bouche d'Aaron, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La gloire de Dieu sort de la tente. Dieu avait demandé aux Israélites de lui consacrer ce temple portatif, et il avait dit qu'il habiterait là-dedans, dans le coin le plus secret, dans le Saint des Saints. Et sa présence était matérialisée au-dessus de la tente. Mais là, Dieu, d'une certaine manière, sort de la tente devant le peuple. Alors, personne ne peut voir Dieu. C'est la gloire de Dieu qui sort, une émanation de Dieu, quelque chose qui éblouit tout le peuple. Alors, et qui se matérialise par un feu qui consume tous les sacrifices. Alors, Aaron avait mis le feu, mais ça a brûlé doucement sûrement. Dieu a boosté le feu. C'est le feu de Dieu qui s'est allumé sur l'autel et qui a consumé le sacrifice. Dieu a dit « J'approuve, j'accepte ces sacrifices qui m'ont été offerts. » Qui m'ont été offerts selon les règles que j'ai demandées. Et Dieu marque son approbation, et Dieu accomplit ce qu'il voulait faire. Il voulait se manifester au peuple, et à 2 reprises au début du chapitre, il est dit « Vous verrez, aujourd'hui vous verrez la gloire de Dieu. » C'était promis, il y avait une condition, faire les choses comme Dieu l'avait demandé. Et ils l'ont fait, et la gloire de Dieu s'est manifestée. Alors il y a 2 réactions qui sont là, et qui sont les nôtres aussi, certainement, quand on voit la gloire de Dieu se manifester. Il y a la joie, parce que oui, on voit que Dieu est présent, on voit que Dieu nous accepte dans sa présence, parce que le feu il est allé sur l'autel, il n'est pas allé sur le peuple. Il aurait consumé le peuple de la même manière qu'il a consumé l'offrande sur l'autel. Mais non, le feu est allé sur le sacrifice parfait. Le feu est allé sur Jésus. Et le peuple que nous sommes, le peuple de Dieu que nous sommes, le peuple d'adorateurs, peut se réjouir du fait que le sacrifice de Jésus a été accepté, parfaitement accepté par Dieu. Et de notre côté, quand on se retrouve dans la présence de Dieu, même quand on sait qu'on est pécheur pardonné, accepté par Dieu, adopté par Dieu, on est quand même écrasé par sa grandeur, écrasé par sa sainteté. Et c'est ce que manifeste le peuple en se jetant face contre terre. Ils se prosternent devant Dieu, ils s'humilient devant Dieu, et ils exaltent Dieu de cette manière.
Ils se font tout petits devant Dieu pour montrer combien Dieu est grand pour eux. Et c'est exactement la même chose qu'on vit à chaque fois qu'on se souvient du sacrifice de Jésus. On est dans la joie du salut et on est en même temps dans l'humiliation du pécheur qui se trouve devant la gloire de Dieu, devant la sainteté de Dieu, devant la grandeur infinie de Dieu. Il y a toujours ces deux choses-là, et c'est des choses qui vont perdurer. Même dans l'Apocalypse, on retrouve ces choses-là. Il y a la joie dans le ciel, il y a ces cantiques qui font trembler l'univers entier, et en même temps, à chaque fois, déjà dès le début, dès que l'apôtre Jean se trouve devant Jésus, le roi, le juge, il tombe à terre, comme mort. Et on aura toujours, même pour l'éternité, ces deux réactions qui vont cohabiter. Alors, ça sera... Sur la terre, c'est salutaire, pour nous, déjà. Et dans l'éternité, ça va pas être gênant. Okay, parce que la joie, elle sera continue aussi. Donc, c'est pas qu'il y aura un épisode de joie, un épisode d'humiliation, et on fera le yo-yo entre les deux. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, mais il y aura les deux. On voit dans ce qu'on peut lire, il y a les deux en même temps. Mais avec cette... Je le vois comme une spirale ascendante où notre être sanctifié, purifié complètement, pourra comprendre toutes les implications du salut, et toute la joie du salut, et toute la grandeur de Dieu en même temps. Et moi je vois ça plutôt comme une spirale ascendante. Donc ça sera de plus en plus intense, si c'est possible que ce soit de plus en plus intense, puisque ça sera parfait dès le début. Je ne peux pas comprendre. En tout cas, il y a quelque chose qui... Enfin, je voulais m'arrêter sur quelque chose qui ressort de ce passage. C'est l'obéissance. Et on avait vu au début de l'épître, la première épître de Pierre, qu'est-ce qui caractérise un chrétien? C'est l'obéissance. Et dans la Bible, l'obéissance et la foi, des fois on peut les confondre. Celui qui croit, obéit. Celui qui dit qu'il croit, qui n'obéit pas, en fait il ne croit pas. Et donc on est là devant la foi qui met qui est le moteur ou qui marche en même temps que l'obéissance. Et j'ai relevé 6 versets. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y a 6 versets. Le 4 verset, le verset 6, Moïse dit « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Au verset 10, il brûla sur l'autel la graisse, les rognons, le granon du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Au verset 16, il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Et au verset 21, Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Tu devais être costaud. Il n'a pas fait tout en même temps, peut-être. Et une après l'autre. Ah, c'est un principe. Bouger tout un bloc, c'est compliqué. Le faire petit à petit, morceau par morceau, c'est plus simple quand même. Hein. Même les morceaux devaient peser leur poids. Ah, quand c'est le bœuf, ouais. La poitrine du bœuf, l'épaule du bœuf, il y a du lourd. Ok. Mais, donc je pense qu'il a fait l'un après l'autre. Il les a présentés à l'Éternel l'un après l'autre. C'est plus simple et plus logique aussi quand même. Mais on est là devant... et c'était la condition pour que la gloire de Dieu puisse apparaître au peuple. Que Dieu puisse se manifester au peuple. Dans sa grandeur, dans sa sainteté. Et aussi lui montrer au peuple qu'il acceptait ses sacrifices. Il fallait obéir. Et ça m'a rappelé ce que Jésus a dit à Marthe et Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois, tu vas obéir. Dans la Bible, c'est lié. Tu veux voir la gloire de Dieu, crois et obéis à tout ce que Dieu a demandé. Et c'est mon souhait pour chacun de nous et pour notre Église. C'est qu'en obéissant à la parole de Dieu, que nous
que nous croyons, mais nous pourrons voir la gloire de Dieu.